أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهمة والكرامة. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est la perversité narcissique. Un sujet qui tourne autour du pervers narcissique. Une personne malade qui peut faire énormément de dégâts à ceux qui malheureusement ne connaissent pas le sujet, ne connaissent pas ce type de personnalité. La définition classique du pervers narcissique, si on s'en tient aux deux termes qui permettent de définir le concept, donc le pervers narcissique, quelqu'un qui génère une déviance par rapport aux règles, le côté pervers, et narcissique qui accorde une très grande importance à lui-même. Du coup, la définition classique ou occidentale, c'est celui qui fait du mal à une personne qu'il manipule. C'est celui qui déséquilibre sa victime, sa proie, devrait-on dire, en s'équilibrant lui-même, moyennant la souffrance qu'il provoque. C'est donc une personne qui utilise sa proie, sa victime, comme un objet pour réaliser des intérêts personnels. Donc une personne qui va utiliser sa victime ou sa proie pour réaliser des intérêts personnels. En cela, il est narcissique. Il vous utilise comme un objet pour réaliser des intérêts personnels. Donc il est capable d'inverser les rôles, de se considérer lui-même comme une victime et de vous rendre coupable. Ça, c'est la définition classique et occidentale. Le complément qu'on rajoute, nous, musulmans, à l'endroit de cette notion-là qu'est la perversité narcissique, c'est que le pervers narcissique est en réalité une personne qui voue une passion pour le démon dont il est intimement lié, si bien qu'il est utilisé par le démon pour détruire des humains. C'est en cela que s'explique le côté narcissique de la personne. Elle s'aime énormément, mais en réalité, elle aime le diable qui est en elle. Elle n'arrive pas à dissocier. Entre elle et le démon, les deux s'identifient en une seule et même personne. Donc elle aime tellement le démon qu'elle va vouer une forme de culte pour soi. Mais en réalité, il y a, donc le terme que l'on va utiliser plutôt dans la psychologie musulmane, ce serait la notion de double facette. Une personne a deux visages. Un visage pour agripper sa victime et un autre pour la faire souffrir. Donc selon la définition islamique de la perversité narcissique, c'est une personne qui ne veut pas lâcher sa victime qu'il fait souffrir. Il ne veut pas la lâcher. Ou elle ne veut pas la lâcher. Ça peut être une femme, que ça peut être un homme. C'est une personne qui ne veut pas lâcher sa victime tout en la faisant souffrir. Donc il y a nécessairement une relation toxique. Dès qu'on parle de perversité narcissique, il y a une relation toxique. J'irai même plus loin. En réalité, dans le concept de perversité narcissique, vous avez comme un pacte qui est fait. Le démon, quand il arrive à réussir à nouer une alliance passionnelle avec l'humain dans lequel il est contenu, il va utiliser l'humain pour faire des dégâts. En réalité, les pervers narcissiques, ce sont les meilleures armes de Satan pour détruire l'humanité. Moyennant donc deux visages. Un visage pour agripper et un autre pour détruire. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar, la